Bonjour, je m'appelle Eddy Lesdema, je suis directeur du CMPAA. Le CMPA, en fait, c'est le comité martiniquais de prévention en alcoolologie et addictologie. Alors, c'est une association loi 1901 et c'est une structure, en fait, qui va fêter ses 50 ans en 2024. Donc, c'est la première structure de prévention de soins ambulatoires en alcoolologie de la Martinique et c'est une structure qui a évolué depuis. Donc on s'appuie sur 7 engagements très forts. Donc le premier de toutes les façons, c'est accueillir, informer toute personne présentant une demande en termes de conduite addictive. Et puis la deuxième, c'est faire une évaluation. Une évaluation sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan médical. Alors bien sûr, il faut pouvoir garantir à cette personne un parcours de soins ambulatoire, c'est-à-dire en interne ou bien vers deux structures. Alors l'autre point qui est fondamental, c'est pouvoir lui garantir quand même qu'on lui mette accès, on lui donne accès à une équipe pluridisciplinaire et de façon personnalisée. Alors, il faut aussi retenir, prévenir cette aggravation. Il ne faut pas qu'il y ait une aggravation sociale, psychologique et médicale. Alors, on met tout en œuvre avec des modes opératoires, notamment en termes thérapeutiques, pour que ça soit le plus ou moins adapté. Et on doit garantir au final que cette personne soit orientée vers tous les autres dispositifs de droit commun. Voilà, ces 7 engagements sont fondamentaux et aujourd'hui, c'est ce qui nous lie. Au début, on s'est centré sur le centre. On est sur l'agglomération de la CACEM et donc on a vraiment cette mission. Mais on a aussi tout le Nord Caraïbe, c'est-à-dire qu'on peut aller de Fort-de-France jusqu'au Morne-Rouge, jusqu'au Prêcheur. Malheureusement, nous sommes l'une des rares structures sur le territoire, donc nous avons une vocation à intervenir partout où on nous réclame. Alors, ça nous arrive d'avoir des missions sur Sainte-Anne, sur Trinité, et aujourd'hui, on est sollicité de partout. Mais nous sommes implantés vraiment sur Shellshare avec des antennes avancées au niveau de la démarche, Fond-Laillé, et puis surtout à Saint-Pierre. Maintenant, nous nous déplaçons systématiquement, quelle que soit la demande. Et nous pouvons même aller sur l'eau, puisqu'il y a des événements festifs qui nous obligent à suivre, par exemple, le Tour d'Aïol. Effectivement, pour pouvoir soutenir ces 3 engagements, on a 3 axes. Donc on a un premier service, le service prévention. Ce service prévention, en fait, il a vocation à faire ce qu'on appelle le développement des compétences sociales et puis surtout la promotion de la santé et le repérage précoce. Alors comment on agit? On agit effectivement dans le milieu scolaire, dans le milieu des entreprises, dans le milieu associatif et partout en Martinique. Ce sont des actions collectives. Et puis le deuxième axe, nous avons ce qu'on appelle la CJC. Alors c'est quoi la CJC? La CJC, c'est le Centre Jeune Consommateur. Le Centre Jeune Consommateur, en fait, c'est un dispositif qui nous permet d'avoir des consultations avancées. Donc on va sortir de nos locaux et on va aller vers les jeunes consommateurs, des consommateurs de 11 à 25 ans qui sont libres de venir nous consulter avec l'autorisation de leurs parents lorsqu'ils ont moins de 18 ans et plus de 18 ans, ils peuvent venir seuls. Alors c'est vraiment une pratique de repérage précoce et surtout ce sont des interventions brèves, extrêmement brèves. Donc pour ça, nous avons des points écoute dans les lycée Shellshare, lycée Bellevue, nous avons différents partenaires et nous intervenons aussi dans les centres de formation, dans les missions locales et puis les dispositifs où on est vraiment préconisé pour ce type de dispositif. Voilà. Alors on a un troisième axe, parce que là on était sur l'axe de la prévention, on était sur l'axe d'aller vers les jeunes avec la CJC. Maintenant le troisième axe, c'est le soin. C'est-à-dire qu'avec le XAPA, le Centre de soins et d'accompagnement des préventions en addictologie, nous allons faire ce qu'on appelle de la consultation ambulatoire. Ce sont des consultations vraiment avancées qu'on peut faire à la fois ici, à Fort-de-France, mais on peut aller aussi sur Shellshare, sur Saint-Pierre. Et là, nous allons accompagner de façon ambulatoire
toute personne qui le désire. Ça peut être de façon anonyme pour ces personnes, ça peut être de façon identifiée, et nous allons mettre en fait une batterie de spécialistes, de thérapeutes qui vont les accompagner. Bien, parmi ces thérapeutes, vous allez découvrir une équipe riche, vous allez trouver des médecins spécialisés en addictologie, vous allez trouver des éducateurs spécialisés, vous allez trouver des aides-soignants, vous allez trouver des secrétaires médicaux, vous allez trouver des professionnels de l'animation et surtout des psychiatres qui vont pouvoir accompagner toutes les problématiques. Alors il ne faut pas oublier dedans les psychologues et puis toute autre possibilité d'agir, interagir pour pouvoir accompagner et permettre à ces patients et ces usagers de retrouver vraiment la maîtrise de leur quotidien. Les perspectives d'avenir, aujourd'hui, c'est surtout continuer dans le domaine de la prévention. Nous avons découvert depuis quelques années des addictions supplémentaires parce que nous avons l'alcool, nous étions spécialisés dans l'alcoolologie depuis nos premiers instants en 1974, mais les addictions ont beaucoup évolué, donc on a des addictions avec des substances psychoactives, cannabis, alcool, tabac et autres substances extrêmement variées, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les addictions sans substance, donc des comportements qui créent des dépendances, et ces dépendances effectivement peuvent aller aux addictions au jeu, le téléphone, la vidéo, des addictions liées à certains comportements qui peuvent avoir des conséquences assez graves. Alors l'explosion qu'on a vue lors de la crise de Covid a montré que vraiment nous avons aujourd'hui une société qui vient nous consulter pour des demandes de plus en plus fortes et de plus en plus jeunes. Les émergents ont parfois 10 ans, 11 ans, et puis nous voyons arriver sur le marché des consommations avec la cigarette électronique, ce qu'on appelle la puff, ce qu'on appelle des comportements vraiment addictifs qui sont vraiment très problématiques. Donc pour nous aujourd'hui, c'est d'aller vers ces domaines et puis surtout pouvoir toucher le maximum de personnes. Et pour pouvoir toucher le maximum de personnes, on ne pourra pas multiplier le nombre d'intervenants. Donc aujourd'hui, nous souhaitons former tous les partenaires, les partenaires qui sont volontaires, les professionnels, pour pouvoir justement permettre ce repérage précoce et nous concentrer sur notre métier. Alors déjà, c'est une immense joie pour le conseil d'administration et très important pour nous parce que vous savez, en 1974, on était des pèlerins, il n'y avait aucune autre structure dans ce domaine. Aujourd'hui, nous atteignons nos 50 ans dans 2 ans, ça se prépare déjà et donc nous sommes en train de mobiliser en interne toutes nos équipes et surtout nos partenaires pour pouvoir vraiment honorer cette date. En tout cas, je donne déjà rendez-vous à tout un chacun en 2024. C'est un moment très important et toutes les contributions seront les bienvenues. Pour l'instant, nous sommes en réflexion et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous annoncer les invitations. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, le CMPAA, c'est une structure parmi tant d'autres. Il y a d'autres structures qui existent. Maintenant, nous faisons tout notre possible pour nous adapter et être au plus proche des partenaires, des usagers. Sur l'ensemble du réseau, nous sommes connus. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Nous allons aujourd'hui communiquer davantage via les réseaux dématérialisés. Maintenant, si vous avez un besoin, si vous connaissez des personnes qui ont des besoins, n'hésitez pas à les orienter vers les professionnels du réseau et nous. Et donc voilà, donc je peux vous dire que nous saurons répondre à vos demandes comme on a toujours fait auparavant.